Ah, salut tout le monde! Et bienvenue dans cette vidéo unboxing! Je m'appelle Steelers et je suis présentement dans un nouveau décor. En réalité, je le fais juste dans mon salon ici. Je suis assis au sol et je vous montre les trucs, mais je trouve qu'à l'arrière, ça fait un peu bizarre. Alors qu'avec mon nouveau setup double caméra que vous avez énormément apprécié dans ma vidéo unboxing du micro Rode que je porte présentement, j'ai décidé de faire la même chose, mais cette fois-ci dans ma cuisine. Donc, c'est ma petite table bistrot cuisine. Aujourd'hui, du Corsair au menu. Et comme vous l'avez vu dans l'intro, j'ai une imprimante 3D avec moi, une MakerBot Replicator 2X. Alors, une imprimante qui m'a été prêtée par mon ami Sébastien, propriétaire de la boutique Zone Hobbies, situé à l'Assomption, au Québec. Je vous invite à aller voir son site web. Je veux dire, c'est blindé de jouets. Téléguidés, bateaux, drones, etc. Allez voir ça. Et là, j'ai imprimé un petit sifflet. Donc, sur Thingiverse, vous le téléchargez comme ça. Et on va le tester pour la première fois. La seule chose, c'est que je l'ai nettoyé, mais je me suis gardé la surprise avec vous. Donc, il paraît que ça siffle très très fort au point de faire mal aux oreilles. Ah! Fuck! Oh! Ah, ça fait pas du bien aux oreilles. Ah, ça fait pas du bien aux oreilles. Ben putain, ça fonctionne tellement bien. Tu mets ça dans un sac à dos pour, par exemple, instrument de survie en pleine forêt. Il faut que tu ailles des bouchons par contre, parce que je te jure, quand tu vas sortir de la forêt, tu vas être sourd, putain. Bon, ça c'était juste une petite surprise, parce qu'il va y avoir d'autres vidéos avec l'imprimante dans le futur, ne vous inquiétez pas. On va commencer ce unboxing avec la souris Corsair, un petit nouveau pour les mains plus longues, plus affilées, la Nightsword RGB. Je l'ai déjà testé, donc je n'ai pas besoin de ma hache cette fois-ci pour ouvrir le packaging. Donc, nous avons la souris et, petite surprise, un petit compartiment qui contient des poids. Alors, la voici dans ma main. Comme d'habitude, je ne peux pas réellement dire grand-chose. Corsair sont très bons pour fabriquer de belles souris de qualité. On l'a dans la main. On sent bien que c'est bien construit avec des bons matériaux. Un très confortable appui-pouce, assez large. Certaines personnes aiment, d'autres moins. On peut voir qu'on a 3 boutons sur le côté, donc à disposition du pouce. 2 autres boutons pour l'index. Et on a 2 autres boutons pour normalement ajuster les DPI, donc la sensibilité de la souris et la molette. Est-ce qu'elle va de gauche à droite? Je ne crois pas. Non, elle va pas de gauche à droite, mais on peut cliquer dessus comme d'habitude, comme toute bonne souris qui se respecte. Et en dessous, nous avons le compartiment pour y ajouter du poids. Et si on ouvre le petit compartiment en question, eh ben, on a 3 poids pleins et 3 poids vides, tout dépendant à quel point vous voulez ajuster le poids de celle-ci. OK, maintenant, prochain objet, leur tout nouveau clavier sans fil qui va donner de la compétition à certaines entreprises dont vous connaissez le nom, que ça fait déjà quelques moments qui font dans les claviers de salon, j'aurais envie de dire, avec le touchpad intégré. Alors Corsair, au moment qu'ils m'ont envoyé ce clavier, il n'y avait plus de clavier américain. Parce qu'au Québec, on utilise des claviers américains, des claviers canadiens multilingues standard, mais c'est un clavier QWERTY. Alors que là, ils m'ont fourni un clavier français, donc AZERTY. Je connais mes touches par cœur, donc pour moi, ce n'est pas du tout un problème et ça ne cause pas non plus de problème au niveau de l'ordinateur. Je veux dire, même si on branche un AZERTY, si dans Windows, je le configure comme un QWERTY, eh bien, quand je vais appuyer sur la touche en haut à gauche, ça va faire un Q et non un A. Donc, rendu là, c'est juste, si je le regarde, effectivement, je vais voir un A, mais si j'appuie dessus, ça va faire un Q. Ça peut être un peu dérangeant pour quelqu'un qui ne connaît pas ses touches par cœur, mais sinon, ça ne change rien. Et comme vous pouvez le voir, ce clavier est extrêmement joli. On va le déballer. J'ai pu le tester aussi.
Donc, je voulais voir qu'est-ce qu'il avait dans le ventre. Regardez-moi ça. Bon, évidemment, c'est un peu moins bien emballé parce que je l'ai déjà testé. Oh ouais. Sinon, il y a aussi un petit dongle USB ici, si on ne désire pas brancher le clavier en Bluetooth. Alors là, je dois dire, Corsair m'impressionne sur ce clavier. La prise en main, le poids, la qualité du plastique est absolument délicieuse. On sent que c'est très robuste. Le métal brossé est juste magnifique. La couleur aussi, ça rappelle les ordinateurs Asus, étrangement. Ils en ont fait de cette couleur avec même l'acier brossé comme ça. Mais honnêtement, il est très joli. Le touchpad fonctionne très bien. Il est efficace. Le fait qu'il soit rond aussi, je trouve ça très esthétique. Mais on a un petit plus. Ils ont ajouté 3 boutons pour, par exemple, faire fonctionner certaines applications sur des télévisions intelligentes ou par exemple comme sur un Apple TV. Donc on a un joystick pour... ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas un clavier, on ne peut pas par exemple se faire une partie d'FPS ou un jeu de course avec ce joystick. Il est conçu pour les télévisions intelligentes, comme j'ai dit, ou tout appareil qui ont une interface qui ne prennent pas la souris. Alors, de cette manière, vous pouvez vous déplacer dans le menu avec le joystick. Vous pouvez aussi appuyer dessus, il y a un bouton. Et à l'arrière, on a une gâchette et aussi au niveau du majeur. Donc, on en a 2 comme ça. Alors, ça se tient vraiment comme une manette de jeu vidéo, tout simplement. Et je trouve ça vraiment très bien pensé. Alors, c'est vraiment un tout-en-un. Et il est rétro-éclairé avec batterie LiPo à l'intérieur. Ben, je dis LiPo, c'est LiPo-ion, en fait, les mêmes batteries que vous avez dans vos téléphones cellulaires. Il a une autonomie d'à peu près 7 heures de gaming. Il se met en veille tout seul. Donc, comme vous pouvez voir, il est extrêmement joli. Alors, sérieusement, sur ce coup-ci, Corsair m'impressionne beaucoup. En plus, on a 2 connexions Bluetooth disponibles. Donc, on peut vraiment le brancher sur 2 appareils en même temps. Et en appuyant sur le bouton FN, F6 ou F7, on peut alterner avec le Bluetooth qui est connecté. Alors, on peut passer, par exemple, de la télévision au Apple TV parce que c'est les 2 qui sont couplés avec le clavier en même temps ou sinon passer avec le wireless. Alors sérieusement, putain Corsair, vous avez bien travaillé sur celui-ci. Ah oui, il vient aussi avec un câble USB, bien entendu, pour le charger ou l'utiliser directement en USB dans un ordinateur. Alors, avant de passer à la cerise sur le gâteau, je vous invite à aller visiter mon site web, le steelers.com, qui regorge d'informations, ainsi que la section musique qui est très populaire, mais vous avez accès à mon Twitter et mon Instagram, sans même avoir besoin de compte. Il y a une section coup de cœur pour aller voir des petites vidéos que j'ai bien aimées qui traînent sur YouTube. Et sinon, vous avez accès à mon jeu de société qui est sorti, que vous pouvez acheter, vous pouvez cliquer sur celui que vous voulez. Bref, il y a vraiment une tonne d'informations. Et sinon, pour tous les produits que vous voyez présentement, vous pouvez regarder dans la description, toutes les informations y sont, si vous voulez plus de détails techniques. Regardez-moi ce petit bébé que j'ai entre les mains. Le Stream Deck XL de Elgato. Pour ceux qui ne le savent pas, Elgato a été racheté par Corsair, donc c'est pour ça que ça m'a été envoyé. N'oubliez pas que je travaille avec Corsair depuis 2016. Ils me sponsorisent autant mes lives et tout, donc je suis en partenariat et j'en suis très fier parce que c'est vraiment génial de pouvoir travailler avec eux. Mais là, c'est vraiment un très beau cadeau qu'ils me font. Parce que, oui, vous allez me dire, Steel, il n'y a aucune différence avec ton Stream Deck que tu possèdes déjà. Oui, il y en a une différence. Il y a 32 boutons là-dessus, mon ami. 32 boutons. Et honnêtement, quand tu l'utilises à tous les jours, ton Stream Deck, et surtout quand tu es en live, tu te rends compte que tu manques d'espace. C'est comme avoir un tout petit écran, un tout petit moniteur pour votre ordinateur. Alors que là, tu as de l'espace. Et en fait,
quand tu prépares tes scènes d'OBS, quand tu fais par exemple un live, ben, tu rajoutes parfois des sound effects où tu as plusieurs scènes, où tu as quelques petits trucs préparés. Et là, tu commences à tomber dans plein de sous-menus. Et là, tu dois aller jouer, en fait, tu dois aller te déplacer. Et honnêtement, ça va vraiment vite. Ça ne paraît pas, mais ça va vraiment vite. Et il est plein, mon Stream Deck. Ben, il est plein, il est infini en fait. Vous pouvez faire le nombre de dossiers que vous voulez sans problème. Mais je veux dire, pratiquement chaque image pour que je puisse m'y retrouver plus facilement est quand même assez plein. Alors que là, ben, c'est épuré et ça va respirer. Alors regardez ça. On a le petit livret pour le démarrer, c'est très simple. Bon, vu que je l'ai déjà essayé, il n'est pas emballé exactement comme la magnifique présentation de base. On le sort tout bonnement comme ça. Il est assez massif, honnêtement. On sent bien le poids et la qualité. Et à l'intérieur, ben, on n'a pas grand-chose, mis à part son câble USB tressé en tissu, donc encore une fois très bonne qualité, et il est en USB 3.0. Alors sinon, très jolie boîte. Elgato a toujours su faire des belles présentations avec leurs produits. Ok, là on va libérer le Kraken. Ah, ce qu'il est joli. Ah, ce qu'il est joli ce Stream Deck. Regardez-moi ça. Je veux dire, il est pratiquement identique à l'autre, mis à part qu'il est plus gros. Sauf qu'à l'arrière, c'est beaucoup plus esthétique. On a un petit trou pour faire sortir le câble USB et c'est juste aimanté. Regardez-moi ça. Honnêtement, moi je suis fan de ce design beaucoup plus que l'autre. C'est plus rapide, plus efficace, beaucoup plus beau sur un bureau. Et là, cette fois-ci, eh ben, comme un plus grand moniteur, une plus grande télévision, eh ben, on a juste plus de boutons pour respirer, en quelque sorte. Donc, plus facile de pouvoir préparer ces scènes, mettre plus de programmes, plus de macros, peu importe de quelle manière vous avez préparé votre Stream Deck, je vous jure que vous allez vous sentir plus à l'aise avec celui-ci que le plus petit. Mais ça dépend encore une fois de ce que vous faites avec, bien entendu. Bon! Alors, pour terminer cette vidéo, je voudrais vous donner ma note finale sur les 3 produits testés aujourd'hui. Eh bien, la souris, on va commencer par elle. Je l'aime beaucoup. Qualité de fabrication, vraiment très bien, j'ai rien à dire. Le fait qu'on peut y ajouter des poids, ben, c'est une esthétique de plus et un confort supplémentaire pour certaines personnes. Il y en a qui préfèrent les souris légères, d'autres un peu plus lourdes. La différence n'est pas incroyable, mais quand même, c'est une petite subtilité intéressante. Mais je la trouve moins confortable pour ma main. Moi, j'ai comme une patte d'ours. Tu vois le truc? J'ai pas des doigts de pianiste. Je sais très bien que pour quelqu'un qui a des doigts quand même assez longs ou des mains élancées, je crois que cette souris est vraiment très bien faite et profilée pour vous. Alors que moi, la M65 Pro, celle que j'utilise, je la trouve parfaite. Elle s'épouse bien à ma main et malgré tous les souris que j'ai testées, ça reste encore ma favorite de chez Corsair. OK, le clavier. Est-ce que je peux réellement dire quelque chose de négatif là-dessus? La qualité est complètement insane, j'arrive même pas à le plier, ça ne craque pas, les touches sont confortables, le rétroéclairage est magnifique. Peut-être qu'ils auraient pu faire du RGB, mais on s'en branle. Le joystick, il s'adapte à la majorité des appareils de votre salon. Comme j'ai dit, télévision intelligente, console, Apple TV, les trucs Android, des tablettes et tout. J'ai rien à dire. Si ça vous parle, c'est un must. Mis à part vous dire qu'il est vraiment fucking cher, rendu là, c'est à votre choix. Vous avez un mini, un standard, un XL, vous y allez selon votre budget ou vos besoins. Mais putain, j'ai rien à dire sur ce petit chef-d'œuvre. Sérieusement.
Ben alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que cette nouvelle installation ou cette nouvelle façon de faire va vous plaire. Encore une fois, j'ai très hâte d'avoir votre ressenti dans l'espace commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à partager avec vos amis. Et le reste, vous connaissez la chanson. Eh bien nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous aime très fort. Sur ce, tenez-vous bien. Bye bye!